Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les 2 leçons que m'a transmis ma mère. En fait, elle a dû me transmettre beaucoup plus que ça. Elle a dû essayer de me transmettre beaucoup plus que ça. Sorry, mom. Il n'y a rien d'autre qui a passé. Non, il y a plein de choses, dans le fond, que je me rends juste pas compte que c'est elle qui me les a transmises. Mais ces 2-là, ils sont vraiment importants pour moi, puis ils sont vraiment associés pour moi à elle. La première, c'est drôle parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'il y en avait juste une, puis en y réfléchissant, il y a comme la deuxième qui a popé, puis fait que je te donne la première qui est la deuxième. Anyway, c'était pas dans ma tête, fait que tu ne sais pas c'était quoi qui était dans l'ordre. Mais j'ai eu un souvenir, il y a un moment donné où j'étais dans une relation qui était absolument pas saine, puis ma façon pour moi de m'exprimer, en tout cas, le pouvoir que j'avais dans cette relation-là, entre autres, c'était le seul, c'était à quelle heure que je me levais, à quel point je dormais, parce que ça, comme tu sais, tu peux pas me sortir du lit, je veux dire, il faut toujours bien que je me lève, puis après ça, par exemple, j'avais aucun contrôle sur mes journées, puis c'était un peu spécial comme relation. Bref, il doit être comme genre 11h15 le matin, tu sais, puis j'étais encore couchée. Puis ce gars-là avec qui j'étais arrive chez nous, puis il se rend compte que j'étais encore couchée, puis il dit à ma mère, tu sais, un peu à la blague, il dit « Ouais, en tout cas, c'est pas la moins paresseuse, tu sais, de la planète, hein, Claudine. » Puis ma mère, elle l'a tellement ramassé. Pauvre gars. Pas un pauvre gars, non, là, mais en tout cas, puis c'est elle qui me l'a raconté par la suite, puis je pense que c'est pour ça que ça a tellement resté, mais elle y a fait sa face, là. Si t'as connu moi, tu sais que quand elle faisait sa face, là, mon père, il disait, elle peut être Maline, parce que maman s'appelait Lynn Guimond. Fait que, elle y a fait sa face, puis elle dit, s'il y a une chose que je veux que mes filles se souviennent, ait appris comme leçon que je leur ai donnée, c'est de jamais se laisser donner d'étiquette. Jamais laisser personne mettre une étiquette sur elle. Fait que, tu sais, je vais te demander de retirer ce que tu viens de dire, puis je laisserai certainement pas quelqu'un chez nous traiter ma fille de paresseuse. Puis écoute, le gars, il est venu tout mal. C'est une espèce de manipulateur, beau parleur, etc. Il a essayé de se ramener. Regarde, oublie ça, il n'a jamais été capable. À partir de ce moment-là, ma mère, ils ont été fins, mes parents, parce que jamais qu'ils ont coupé les ponts. Mais ils savaient en tabarnouche ou que, c'est ça, ils allaient se faire recevoir s'ils essayaient de repartir sur ce chemin-là. Donc, leçon numéro 1, merci, Mom, laisse jamais personne mettre une étiquette sur toi. Puis, c'est drôle parce que récemment, j'ai rajouté un bout de phrase là-dessus, même pas toi. Puis, fait que je laisse personne me mettre d'étiquette, même pas moi. Puis ça, c'est venu d'un meme que j'ai vu, une petite BD. Il y avait comme quelqu'un d'assis, un peu déprimé sur un divan, puis qui dit, tu sais, je suis de la merde, ou je me rappelle pas c'est quoi qu'il dit, là, mais j'aime tout le temps ça, dire le mot merde. Il me semble que je le plug dans tous les podcasts. Mais, donc, tu sais, ça dit, là, tu sais, il y a la petite bulle, il pense, je suis de la merde. Puis, en fait, il le pense pas, il le dit parce que, là, t'as quelqu'un qui arrive en arrière, qui est comme son ami, puis qui rouvre la tête, c'est comme une boîte, il rouvre la tête. Puis là, il sort le cerveau, puis là, le cerveau, il y a comme des yeux. Puis là, dans l'autre case, il regarde le cerveau en disant « Hey, arrête de mentir à mon ami. » Puis j'ai trouvé ça tellement hot, c'est comme « Ah! » Tu sais, dans le fond, son cerveau est en train de dire « T'es de la merde. » Puis là, c'est comme « Non, t'es en train d'y mentir. » Fait que
drette ça. Fait que, merci, maman, de m'avoir transmis ça, de jamais laisser quelqu'un me mettre une étiquette, puis certainement pas moi. Puis ça, c'est super fort. Je le porte vraiment avec moi souvent. Puis, tu sais, le sentiment d'imposteur, dans le fond, auquel on fait toute face, là, on peut avoir l'air d'avoir bien de la confiance ou d'avoir l'air de ne pas en avoir. Puis on a toute cette même voix-là qui tourne en dedans, là. Je suis qui? Je suis qui? Je suis quoi? Pour dire ça, pour faire ça, pour penser que je peux m'en sortir, je peux faire quelque chose de différent, je peux faire quelque chose de mieux, je peux servir. C'est ça, cette étiquette-là, dans le fond, on a tendance à se la mettre nous-mêmes. Mais de ne pas laisser personne me dire je suis qui. Certainement pas. La deuxième leçon, puis ça, c'est celle que je me rends compte que c'est tellement tissé dans la trame de ma vie que c'est ça, j'ai l'impression de l'avoir découvert hier, ça, mais en même temps, non, j'ai l'impression que ça fait partie de ma vie depuis toujours, mais je me rends compte que c'est vraiment par ses gestes, par sa présence, par ce qu'elle a démontré, jamais par quelque chose qu'elle a dit, genre, il faut que, non, parce que, tu sais, même la première leçon que je viens de te dire, elle me l'a même pas dit à moi. Elle m'a dit qu'elle avait dit ça de moi à quelqu'un d'autre, puis c'est là où ça a été fort. Puis je pense que, tu sais, on mène plus par nos actes que par nos paroles. C'est les gens d'abord, puis l'amour d'abord. Où est-ce qu'il y a l'amour? Puis que ça part avec les gens. Je ne suis pas encore capable de mettre les mots, puis Dieu sait que j'aime les idées, puis j'aime les mots, puis j'aime les phrases bien enrobées, mais c'est comme si c'est les gens qui importent, c'est le cœur qui importe. Vas-y avec le cœur. Je ne sais pas comment le tourner, là, mais c'est vraiment ça, le contact. Puis tu sais, ma mère, si tu l'as connue, ben je vais juste comme te rappeler l'histoire, mais sinon, si tu ne l'as pas connue, donc maman, Lynn Guimond, est d'une famille de comme 24, 26, je ne sais plus. Il va falloir qu'une ma tante réponde au podcast pour dire. Ma grand-mère, Marie-Alice, me semble, accouché 20 quelques fois, 22 fois. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de bébés dans cette famille-là, mais pas tant de vivants. Là, il y avait beaucoup de morts infantiles là, dans les campagnes des années 40, 50, 60. Donc, 14 frères et sœurs vivants. Marie-Alice décède quand ma mère a 12 ans et elle est donc la plus vieille des plus jeunes qui vont se retrouver à l'orphelinat parce que grand-papa Oscar ne pouvait pas prendre soin de toute cette belle bande-là. Les autres iront soit chez des tantes, soit qui sont déjà mariées ou... bref, la famille va un peu s'éparpiller. Mais maman, donc, déjà à 12 ans, a pris, s'est donné ce rôle-là de prendre soin, de s'assurer de prendre soin, puis prendre soin d'elle, parce qu'une des choses qu'elle me disait elle a su aimer de l'orphelinat, malgré que, je dirais, ça a été déchirant, ils ont enlevé de leur quotidien, mais elle était obligée d'étudier, obligée d'étudier. Elle devait lire. Puis ça, pour elle, ça n'avait comme pas de bon sens parce que c'était une des activités que tu pouvais pas faire. Là. Il y avait tout le temps du travail à faire, ça, à la ferme. Fait que, tu sais, oublie ça, là, c'était une perte de temps à lire. Et là, tout d'un coup, c'était non seulement accepté, mais c'était même obligatoire. Puis c'était quelqu'un de tellement curieux puis tellement intéressé. Puis, fait que, écoute, ça c'était quelque chose. Fait qu'elle a déjà, tu vois, tourné une situation qui a l'air négative en positif. Mais donc, elle a pris soin d'elle, puis elle a pris soin des autres. Elle s'est assurée justement que, bon, les frères et sœurs se perdent pas trop là-dedans. Les a pris sous son aile. Des années plus tard, donc, elle est devenue infirmière pour les personnes âgées. Donc, elle prenait soin du monde, elle était à connecter avec les gens. Puis les histoires, je me rappelle qu'elle nous amenait, quand j'étais tout petite, elle nous amenait visiter de ses patients, des gens de qui elle prenait soin.
Puis, j'ai toujours vu ma mère avoir des amis. Elle nous parlait, tu sais, partir prendre une marche, partir avec une amie. Mes parents, c'est pas du monde qui recevait, tu sais, des couples d'amis, puis c'était pas ça, mais tu sais, elle développait des relations c'est ça, d'aller marcher avec quelqu'un. Puis, tu sais, elle a 2-3 bonnes amies vraiment avec qui elle a tissé des liens, mais ça fait que c'est quelqu'un qui connectait le cœur, l'écoute, elle a décidé à un moment donné de sortir du milieu de la santé, puis est allée faire un cours d'électrolyse. Puis, c'est tout le contraire comme d'une esthéticienne normale, là, tu sais, qu'on penserait, là, tu sais, que, ou en tout cas, de l'esthéticienne normale des années 90, tu sais, avec le fond de teint, puis tu sais, le maquillage, puis tu sais, les petits produits, puis le parfum, puis le ci, puis ça. Écoute, ça doit se compter sur, comme mes doigts de main et de pied, le nombre de fois où j'ai vu ma mère maquillée dans sa vie. On s'entend? Mais, on s'entend l'électrolyse, là, tu sais, l'épilation, là, de par les siècles dans différentes cultures, ça a été la façon pour les femmes de se rassembler, de partager, de s'écouter, de se soutenir, d'avoir un moment justement de soin, d'avoir quelque chose de privilégié qui était un peu hors du temps, qui n'incluait pas tout le monde, qui n'incluait pas nécessairement justement les hommes de la tribu, même les enfants. Là, c'est un moment entre femmes pour prendre soin de soi. Puis, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'étais capable de créer. Écoute, à ces funérailles, la quantité de clientes qui sont venues me voir en disant « Est-ce que c'est toi qui chantes? » Genre, s'il y a des choses qui me définissent, c'est pas nécessairement ça, mais oui, tu sais, j'ai fait des cours de chant puis j'ai fait des concerts, mais là, je comprenais à quel point elle a pu en être fière, tu sais, puis à quel point elle a pu en parler. Mais tout le monde que je connaissais pas avait un mot comme, si tu savais, comme ta mère, elle m'a fait du bien, je l'ai connue à un moment qui était difficile pour moi. Écoute, j'ai vu des clientes qui étaient comme, j'ai vu la femme et la fille, tu sais, venir dire, écoute, Lynn, elle a été tellement importante dans notre vie, puis tu sais, bien souvent, j'ai des cousines, tu sais, qui disaient, c'est comme, t'es tellement chanceuse d'avoir ta mère, puis là, c'est comme, wait a minute, tu vois le côté givré. Tu sais, elle se lève et grumpy aussi des fois, là. Tu sais, c'est comme, tout n'est pas formidable et rose, là, tu sais. Mais oui, je l'entendais, ça. Puis c'est ça, c'est que, je veux dire, à connecter avec les gens. Puis c'est l'amour d'abord, l'écoute, la personne. C'est l'être humain qui est devant moi. Il n'y a rien d'autre de différent. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai tombé autant en amour avec Byron Katie quand je l'ai trouvé, parce que ce feeling-là, en plus de ses beaux cheveux blancs, tu sais, qui ressemblent tellement à ceux d'Amman, ce feeling-là de, si tu es en train de me parler, il n'y a rien d'autre qui existe. Parce que présentement, ce moment-là, cette connexion-là qu'on a, c'est la seule chose qui existe. Hier existe, tantôt existe, demain va peut-être exister ou pas, mais toi, tu es là, moi, je suis là, puis l'échange qu'on a, c'est ça qui est important puis que je vais privilégier. Puis elle créait ça. Elle créait cet espace-là, ce moment-là. Fait que là, je dis, bon, elle est devenue électrolyste, donc, je veux dire, puis elle a fait ça jusqu'à ce qu'elle a été capable. Là. Il y a un moment donné où le cancer du sein avait aussi, s'était propagé, puis bon, ça a créé des choses au niveau de son bras, puis de ganglions qui ont fait que ça a fait enfler son bras, puis là, elle était plus en mesure de faire son travail. C'est ça qui l'a arrêté. Mais elle m'avait dit, ça, c'est quelque chose qu'elle m'a redit plusieurs fois, mais elle disait, j'ai toujours voulu avoir 3 carrières. Je me disais que j'allais avoir 3 carrières. Fait qu'elle avait été infirmière, elle a été électrolyste, puis à la fin, elle a été formatrice, elle a été professeure, elle a enseigné l'électrolyse. Donc, elle a développé son cours complet qui était à distance, qui était pas, puis ça s'est pas filmé, là, c'était pas un cours digital, là, tu sais, comme on est en train de voir, là, tu sais, post-Covid, là, tout ce qui, c'était vraiment comme, les gens recevaient ça, il y avait toute la portion théorique qui faisait cahier, papier, puis qui lui transmettait, puis qu'elle annotait, puis il y avait un contact qu'il y avait, et il y avait des stages cliniques que les gens venaient faire, soit à Sherbrooke ou encore elle se déplaçait. Puis là, vraiment, donc, il y avait toute la portion d'enseignement puis de pratique. Fait qu'elle a effectivement fait ses 3 carrières.
Puis, c'est ça, je l'admire tellement pour cette détermination-là. Puis je pense que cet élan-là que j'ai de transmettre nos expériences, puis tu sais, Marilyn l'a connu aussi, parce qu'on s'est connus dans le temps qu'on avait les ateliers avec ma sœur, puis cette notion-là, justement, de partager, de passer au suivant, de servir, puis tu sais, Marilyn aussi, elle la possède, fait que je pense que, moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil, dans le fond, c'est comme si j'étais en train de suivre une route qu'elle avait décidé de prendre, pas tant qu'elle avait tracée, là, je la vois pas comme ça, mais disons que c'est un flambeau auprès duquel j'ai envie d'allumer ma petite chandelle aussi, puis de partir avec. Puis, je pense que le moment qui me démontre le plus que je l'ai appris, cette leçon-là, puis que je l'ai même intégrée, c'est la dernière journée de son existence physique sur Terre. Si tu es de Sherbrooke ou des environs, tu connais la maison aux Lumières, dans le fond, donc un endroit, sinon, tu sais, un peu comme la 5e saison à Mégantic, ben, on en a toutes dans nos régions, donc des maisons de soins palliatifs. Donc, Main était partie de la maison et elle a été aux Lumières, je sais pas combien de jours, ça devient tellement nébuleux quand on est dans ces émotions-là, mais on savait donc que la fin s'en venait, puis il y avait un tiraillement entre être là, être disponible pour nous voir, pour être présent. Ça venait avec une douleur intense, ou calmer la douleur, mais donc ça venait avec ne plus nécessairement avoir conscience de ce qui se passe autour. Puis elle a tergiversé entre ces deux-là, puis ça l'a insultée parce qu'à un moment donné, on a passé du temps là, puis avait tellement de douleur, donc qu'elle avait des antidouleurs, donc qui la faisait dormir. Puis elle a eu juste comme un peu connaissance de ce moment-là qu'on a toutes passé ensemble dans les tellement belles chambres avec l'accueil formidable de Aube-Lumière. Puis on était là, puis on jasait, puis Isaac il avait fait un dessin qu'il avait donné, puis ça l'avait bien... tu voyais que ça la tiraillait, ça. C'était comme, j'ai envie d'être avec vous autres encore, tu sais, mais en même temps, être avec vous autres, ça veut dire échanger ça pour une douleur extrême. Donc, les derniers jours, vraiment, il y avait eu elle avait accepté, justement, que, tu sais, elle voulait pas partir dans de la douleur totale, ça avait juste pas de bon sens. Puis nous aussi, on voulait pas la regarder souffrir comme ça, ce qui faisait qu'elle était moins présente avec nous, mais on avait tellement pu se dire plein de belles choses que c'était pas déchirant là, qu'elle soit pas là puis qu'on puisse pas continuer la conversation. Là, on l'avait tellement eu. Puis ce matin-là, donc le matin de son décès, je fais du lavage, je fais des choses, je suis pas en train de travailler. Puis le téléphone sonne, puis je me souviens pas si c'est mon père, je pense que c'est France, sa grande amie, qui me dit juste, écoute, ça s'en vient, c'est la fin, on est là t'sais. Et donc, je sais que c'est pas terminé, mais que c'est pas loin. Mais avec l'expérience des 2-3 derniers jours que j'ai en arrière de moi, je sais qu'on n'aura pas un moment de « je t'aime, maman », va rejoindre Marie-Alice. Oublie ça, cette conversation-là, on l'a déjà eue, elle n'est pas là. Sa flamme est tellement rendue tout petite. Là, c'est juste de la libération. Puis, je suis restée figée, puis je me suis demandé, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'était comme j'avais envie de sauter dans l'auto, puis d'être là comme pour vivre ce dernier moment-là, ce souffle-là avec elle. Puis en même temps, je me disais, tu sais, j'ai quand même, tu sais, je suis à Sherbrooke dans le quartier nord, j'ai quand même l'autoroute à prendre, j'ai quand même partir avec comme dans la tête de dire, je veux arriver et comme être à son dernier souffle. Il y a une possibilité que ça arrive pas de toute façon, puis je veux pas être dans ce stress-là. Et tout de suite, quand j'ouvre cette porte-là dans mon esprit, me vient comme le « Oh mon Dieu, mais la plus belle façon de l'honorer, puis d'honorer ce qu'elle a été, puis ce qu'elle m'a légué. » Je savais pas si j'allais être capable de te le dire sans être émotive.
Puis j'ai vraiment senti, je te dis, tu sais, il y a des gens qui disent, tu sais, avant que la personne décède, dans le fond, j'ai senti quelque chose, ou bien, tu sais, elle était déjà ailleurs, elle est venue visiter, mais elle a dû me mettre une main sur l'épaule, puis elle a dû me guider dans ce choix-là. Mais, tu sais, je pense qu'après nous, puis je pense que son petit-fils, mon fils, fiston, Isaac, ça a été le dernier grand amour de sa vie. Il y avait une complicité immense, ces deux-là, puis elle l'aimait. Écoute, je pense pas qu'il y avait assez de place dans 3 cœurs pour remplir, pour combler, en tout cas, pour contenir cet amour-là. Puis, ce que j'avais fait comme lavage ce matin-là, c'est les draps de mon fils. Et s'il y a une chose que ma mère adorait, c'était de faire sécher le linge sur la corde. Elle disait, ils n'ont jamais été capables d'encapsuler l'odeur que ça peut avoir, la nature, ce qui s'imprègne, même quand on est en ville, ce qui s'imprègne dans des draps qui ont séché sur la corde. Fait qu'on s'entend que ce que j'ai fait tranquillement, presque dans un état méditatif, c'est d'aller chercher ma brassée de linge, la doudou, le couvre-lit, le couvre-matelas, puis le drap à mon fils, puis d'installer ça sur la corde, de pousser ça. On était en juillet, on était au début juillet, de pousser ça plus loin dans la cour, puis vraiment, là, ça m'a permis, là, ça m'a recentré, je me suis comme ressourcée, mais j'ai senti que c'était la plus belle façon comme d'y montrer que je l'avais appris, sa leçon. Mais de l'amour. Connecte. C'est les gens, puis c'est les gens qui sont là, qui comptent. Tu sais, elle attirait sa révérence. Donc, à partir de ce moment-là, elle pourrait être avec nous 24/24. C'est ce qui est le fun. Tu savais le nombre de fois que je parle dans une journée. Mais c'est ceux qui restent. Tu sais, c'est mon gars, dans le fond, là je devais porter ce flambeau-là, tu sais, cet amour-là, qu'elle versait dans lui de jour en jour. Écoute, là, fallait que je tienne ce flambeau-là, puis au moment où elle partait, donc, ben là, c'était comme, OK, maman, regarde, c'est beau, tu peux y aller. Fait que mets l'amour en avant. Mets les gens en avant. Quand il y a quelqu'un qui est en avant de toi, c'est la seule chose qui existe. Puis on n'a pas besoin d'aimer tout le monde. Là, on s'entend, là, ma mère était critiquement pas parfaite, puis elle n'a pas aimé tout le monde. Mais juste d'être capable de reconnaître comme, tu sais, t'es là. Puis je suis capable de t'envoyer de l'amour, même si ça fait pas mon affaire, ce que tu me dis, même si je vais peut-être m'assurer de ne pas recroiser ton chemin, mais t'es là, je te regarde. Si tu fais quelque chose, fais-le pour les gens. Fait que j'ai l'impression que c'est ce bagage-là que je porte. Puis ça, ben, c'est signé Lynne Guimond, puis ça me fait tellement plaisir, puis je suis tellement fière de véhiculer ces valeurs-là à tous les jours. Je sais pas si je vais t'avoir fait broyer. J'espère que non. C'est beau, dans le fond, c'est plein d'amour. Mais j'avais envie je trouve que c'est des choses qui valent la peine d'être dites. Puis je suis contente de te l'avoir partagé. Puis je te souhaite une super belle journée. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.